Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur votre Minute Cyber avec Philippe Albrecht, président fondateur de Quanza. Philippe, bonjour. Bonsoir Julien. Alors, quel est le chiffre que vous allez nous présenter et commenter aujourd'hui? Alors 300%. Alors 300%, c'est l'augmentation des attaques cyber depuis 3 ans qui sont réalisées grâce à des pratiques d'intelligence artificielle. Donc c'est complètement nouveau, c'est une disruption sur la façon dont la cybersécurité se voit aujourd'hui. On estime qu'à partir de l'année prochaine, 30% des cyberattaques se feront grâce à de l'IA. Ce qui rend vraiment les pratiques de cybersécurité presque obsolètes parce que c'est vraiment une grosse rupture. Si on prend par exemple tout ce qui est deepfake, vidéo, appel call généré grâce à l'IA, qui permet de détournement de fonds par exemple, on s'attend à ce que l'année prochaine, principalement les banques, services financiers et administrations, soient attaquées sur ce sujet-là. Une des autres grosses menaces émergentes que l'on voit venir aussi, c'est le système des IA qui sont auto-apprenantes. Et ça, c'est encore plus dangereux parce que les IA apprennent elles-mêmes finalement à s'adapter en temps réel aux barrières de sécurité qui sont mises en place face à elles. Et donc, en gros, on est obligé maintenant de penser à de l'IA pour contrer de l'IA en termes de cybersécurité. C'est le débat ancestral du gendarme et du voleur et de celui qui finalement aura la dernière technologie. Donc on est maintenant lancé dans une course à l'armement presque pour renforcer les barrières cybersécurité grâce à de l'IA pour contrer la malveillance qui est générée par de l'IA, ce qui est quand même assez stupéfiant mais qui est quand même devant nous. On a un autre sujet qui est assez embêtant aussi, c'est la logique des menaces sur la chaîne d'approvisionnement. En gros, on estime qu'à partir de l'année prochaine, 45% des attaques cybersécurité seront ciblées sur des fournisseurs ou des prestataires de services avec une cible finale qui sera le client final. Donc finalement, on s'attaque à ceux qui sont dans la chaîne de production pour pouvoir vous attaquer finalement en créant finalement des chevals de Troie. Voilà, on a bien donc de l'innovation dans la malveillance en termes de cybersécurité et il faut que les entreprises s'adaptent par rapport à cela. Donc j'ai déjà évoqué le fait d'avoir des moteurs d'IA pour contrer effectivement cette malveillance-là. Il faut de toute façon partir sur des architectures zéro trust qui permettent de s'appuyer sur des solutions basées sur de l'IA comportementale, ce que je viens de dire. Du point de vue plus classique, il faut bien sûr revoir ces cartographies des risques pour maintenant intégrer ces nouveaux risques dans les roadmaps de cybersécurisation de l'ensemble. Et puis, il faut continuer de former et d'acculturer les personnels, parce qu'on sait toujours que 95% des breaks de sécurité sur la confidentialité des données viennent d'erreurs humaines. Voilà, Julien, pour notre minute benchmark de ce soir sur la cybersécurité. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Albrecht. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette minute cyber. À bientôt.